Dans cette vidéo, nous allons voir comment bien s'entendre avec son banquier. Alors c'est simple, pour bien s'entendre, il suffit de bien se parler et bien s'écouter. Cette superbe technique marche avec son banquier, avec sa conjointe, avec sa belle-mère, ainsi de suite. Bon, la belle-mère c'est peut-être un peu différent, passons. Nous allons donc voir dans cette vidéo comment bien communiquer avec son banquier dans l'intérêt de votre entreprise. Mais avant de commencer à traiter le sujet, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les artisans du bâtiment avaient tant de problèmes avec leur banque? Oui, je dis leur banquier, car ici je ne veux pas parler d'une banque en particulier, mais bien des relations entre les dirigeants du BTP et leur banquier, et quelle que soit la banque. Alors en intro, je vous disais qu'il suffisait de bien se parler et de bien s'écouter pour finalement bien s'entendre avec son banquier. Eh bien tout le problème réside en cela. Premièrement, pour bien se parler, il faut parler la même langue. Et la majorité des artisans parlent aussi bien le banquier qu'ils ne parlent le japonais. Et vice-versa pour votre banquier. Donc dites-moi, comment voulez-vous bien vous entendre avec quelqu'un que vous ne comprenez pas? Vous parlez de projets, de besoins de trésorerie, de développement d'activité, d'achat de matériel technique, de retard de paiement. Quand votre banquier, lui, vous parle de taux d'endettement, de garantie, de ratio de stabilité financière, de caution, de conditions d'offre de financement. On voit vite le problème. Et quand on en est là, il y a un deuxième effet qui se coule. Bon, les plus vieux comprendront l'effet qui se coule. C'est que vous, comme votre banquier, à force de parler votre langage et de ne rien comprendre à celui de votre interlocuteur, soit vous vous énervez, soit vous faites semblant d'avoir compris. Mais dans tous les cas, justement, vous ne vous comprenez pas. Alors essayons maintenant de clarifier la situation. Premièrement, vous devez apprendre les bases du langage de votre banquier. Oui, c'est de votre responsabilité. Vous n'êtes pas un mouton ni un assisté, vous êtes un dirigeant d'entreprise. Vous devez comprendre le fonctionnement de base d'une banque dans notre pays. Il faut aussi que vous compreniez les contraintes qui pèsent sur les organismes bancaires. Pour ne pas vous évertuer à négocier quelque chose avec votre banquier qu'il ne pourra de toute façon pas vous accorder, mais bien passer du temps sur ce que vous pouvez réellement obtenir. Pour cela, l'idéal est de comprendre comment votre banque va analyser votre demande. Mais soyez sûr d'une chose, quand vous parlez d'argent, votre banque, elle, parle de gestion de risque. Et puis on va pas se mentir, il faut que vous arrêtiez de vouloir emprunter des fortunes sans pouvoir apporter la moindre garantie ni la moindre ressource financière stable. Franchement, vous le feriez, vous, de prêter de l'argent à quelqu'un qui ne vous apporterait aucune garantie et qui ne serait même pas sûr de pouvoir vous rembourser un jour? Si vous le faites, on appelle ça un don. Et si vous ne le saviez pas, les banques ne donnent pas d'argent. Deuxièmement, votre banquier, lui, devrait bien mieux comprendre votre métier. Et oui, car lui comprend bien le côté gestion de votre métier, mais beaucoup moins le côté technique. Et quand un banquier ne comprend pas tout bien, il s'inquiète. C'est un peu comme si vous alliez voir votre banquier pour lui emprunter de l'argent pour acheter un parachute biplace. Vous allez sauter avec lui et vous allez lui apporter comme seule garantie votre parole en lui disant « Ne vous inquiétez pas, on devrait pouvoir se poser en vie ». Pas sûr qu'il soit rassuré. Et dans le doute, pour éviter les problèmes, tant pour vous que pour lui, il va refuser de financer votre parachute. Et maintenant, c'est bien aux banques que je souhaite m'adresser. Former du personnel à la compréhension de votre plus gros client. Oui, l'artisanat, première entreprise de France. Vous seriez tellement gagnant à former quelques conseillers à la gestion réelle d'une entreprise du bâtiment. Vous pourriez mieux communiquer, mieux vous comprendre et ainsi créer une relation plus saine et plus durable dans l'intérêt des deux parties. Et qu'on soit clair, je ne vous dis pas de financer tout et n'importe quoi, sûrement pas. Mais arrêtez aussi de voir derrière les artisans des chiffres et des ratios. Voyez plutôt les personnes qu'elles sont, les problématiques réelles qu'elles rencontrent et quels sont leurs vrais besoins. Alors si vous êtes banquier et que vous souhaitez mieux comprendre les artisans du bâtiment, si vous êtes un artisan du bâtiment et que vous souhaitez mieux comprendre votre banquier, je vous ai déjà trouvé un point commun. Vous n'avez qu'une chose à faire. Cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo qui vous permettra d'accéder à ma formation gratuite permettant de créer et développer sereinement une entreprise du bâtiment rentable sans passer toute sa vie au travail. Alors je vous dis à tous à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.